Bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Mathieu Servetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager marketing B2B pour Google France. Tout à fait. On dit beaucoup que les TPE, PME françaises sont en retard dans leur transformation numérique. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les choses évoluent? Alors, quand on regarde la France et les entreprises par rapport aux autres marchés européens, on constate qu'on a encore des efforts à faire. Un chiffre, 16% des entreprises qui vendent en ligne. En Angleterre, c'est 20%. En Allemagne, c'est 24%. Donc, on est toujours un peu en retard par rapport aux autres marchés. La bonne nouvelle, c'est qu'on accélère notre transformation digitale. Cette année, le nombre d'entreprises qui vendent en ligne a fait quasiment 50%. Donc, c'est des signes très encourageants. Une évolution de 50% du nombre d'entreprises qui vendent en ligne? Exactement. Donc, c'est très encourageant. Pour les entreprises, pour l'économie française. Alors, on dit beaucoup que c'est une question d'état d'esprit aussi de la part des dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces dirigeants changent de mindset vis-à-vis du digital? Alors, je pense que déjà, il y a eu une évolution il y a quelques années. On était encore à pourquoi il faut investir sur le digital, pourquoi il faut être visible sur Internet. On a passé cette barrière. Maintenant, les dirigeants d'entreprise disent il faut y aller. La question, c'est plutôt comment y aller. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines de la BPI qui montre que le principal frein, c'est la complexité des offres et finalement un manque d'éducation, de compréhension en fait, des outils pour se lancer. Qu'est-ce qu'on entend par complexité des offres? En fait, vous avez beaucoup de possibilités entre le social, le search, l'emailing, la vidéo. Tout le monde parle de tendances qui évoluent et donc finalement les entreprises se retrouvent un peu démunies parfois par rapport à l'éventail de ce qu'il est possible de faire et ne savent pas par où commencer. Donc il y a un vrai travail encore d'éducation, on va dire. Plus les entreprises vont comprendre par étapes ce qu'il faut faire, plus ça va les rassurer pour se lancer sur le numérique. Quel conseil est-ce que vous avez à donner aux entrepreneurs qui justement sont en chemin, disons, pour travailler un peu plus sur le numérique? Je pense que le conseil numéro 1, c'est de se renseigner sur les possibilités qu'offre le numérique en termes d'outils, notamment cette partie éducation. C'est pour ça qu'on a monté il y a 5 ans le programme Google pour les pros qui a vocation, avec les chambres de commerce et d'industrie, des universités, de former des Français, des entrepreneurs. On a formé 100 000 personnes déjà cette année et on souhaite accélérer ça en ajoutant 70 000 personnes l'année prochaine, en allant dans 100 villes en France. Donc ça, c'est la première chose, c'est se former. Et puis après, quand on commence à être un peu plus à l'aise et qu'on souhaite se lancer, notamment dans cette période, je pense, de fête de fin d'année, c'est important de travailler sa visibilité. La visibilité sur Internet, c'est quoi? C'est des choses simples comme s'assurer que son point de vente ou son magasin affiche les horaires d'ouverture, de fermeture, quelques photos. Vous pouvez le faire sur Google My Business, c'est gratuit, vous remontez sur les résultats de recherche. Donc ça, c'est l'étape, on va dire, 1. Juste, on n'a pas beaucoup de temps pour terminer. Vous avez un chiffre qui cristallise le fait qu'être visible, ça rapporte du chiffre d'affaires? Oui, justement, on parlait des horaires d'ouverture. La requête horaire d'ouverture sur Internet explose sur cette fin d'année et atteint son pic maximum devant les soldes, devant Black Friday, le jour de Noël. Donc, pour les achats de dernière minute. Pour les achats de dernière minute. Mais c'est vrai, au 1er décembre, il y a encore un Français sur 2 qui, comme moi, n'a pas encore fait ses cadeaux. Et ça va augmenter de plus en plus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest.